Alors, le problème des médias aujourd'hui, on peut le constater quand on a notre âge, je peux dire, quand on a connu un certain nombre de quotidiens connus comme Le Monde, qui faisait référence il y a encore quelques années, je dirais qu'il y a manifestement, sur le plan journalistique, une baisse de la qualité sur le plan, d'une part, de l'esprit critique des journalistes, d'autre part, de leur esprit d'investigation lorsque des sujets importants se posent. Et les journaux d'opinion sont là pour faire cela. Et là, avec l'évolution qui a eu lieu, la presse écrite bien évidemment, mais avec l'Internet, puisque maintenant on peut consulter en ligne, donc il y a une évolution technique qui permet, avec la numérisation, d'avoir accès plus rapidement au cours de la journée, mais il y a eu également l'arrivée de l'utilisation des chaînes de télévision mainstream qui là, ont fait une évolution, peut-être pas dans le bon sens, parce qu'on comprend bien que manifestement, c'est mon point de vue, il y a une certaine lacune et un manque d'esprit critique véritablement. Et là, bien, on peut penser les choses s'expliquent, puisque tout cela demande un certain investissement financier dans l'ensemble de ces chaînes de télévision, par exemple. Et manifestement, les responsables, là, on constate aujourd'hui que l'ensemble des médias, presse écrite et télévisée mainstream, appartiennent à un certain nombre de milliardaires. Ce sont des milliardaires et donc les lignes éditoriales sont bien sûr conditionnées par, je dirais, la pensée de ces grands patrons qui, eh bien, ils sont liés à ce que l'on appelle l'oligarchie financière qui gouverne aujourd'hui le monde et qui le fait évoluer dans le sens qui est le leur. Elle est liée, bien sûr, sur le plan financier, à des gens qui sont généralement assez proches des dirigeants politiques. Et puis, surtout, elle bénéficie de subventions. Là, c'est un véritable problème dans l'indépendance des journalistes et de la presse et des médias d'une façon générale. Alors, on ne va pas passer sur des chiffres, mais chaque année, pour la presse écrite, l'aide qui est apportée par ces subventions dépasse très largement le milliard. Et si l'on compte en plus, je dirais, parce que cette aide, cette subvention se divise en plusieurs parties. Il y a l'aide directe, c'est véritablement l'enveloppe qui est dispensée chaque année à ces médias, plus de 300, mais il y a également l'aide indirecte et une aide qui est orientée vers des tiers, comme par exemple l'envoi postal des journaux. Eh bien, il faut savoir que les médias ne payent pas l'ensemble de la dépense. Le contribuable y participe également. Donc, si vous voulez, je pense que nous avons encore quelques journalistes de qualité, mais on peut les compter maintenant beaucoup plus facilement qu'il y a 20 ou 30 ans. Là, aujourd'hui, c'est le règne de l'argent, c'est le règne de l'audience, les parts de marché. Donc, tout est guidé aujourd'hui par le dieu argent. Et tout cela au détriment de l'analyse et de l'information que peut recevoir le citoyen. Ce sont les journalistes qui font l'information. C'est-à-dire qu'ils la sélectionnent et c'est eux qui jugent ce qui doit être publié ou ce qui peut être publié. Ça, c'est, de mon point de vue, intolérable, inacceptable, parce que l'information, comme son nom l'indique, eh bien, devrait permettre aux citoyens de couvrir tous les domaines et toutes les informations. Là, manifestement, il y a une sélection. Mais cela n'a rien d'étonnant, puisque
nous arrivons là, nous sommes à peu près à 7 mois de l'élection présidentielle, et il faut savoir là aussi que dans les subventions que j'évoquais, le président de la République vient de décider de donner une rallonge de près de 500 millions en plus par rapport à ce qui était déjà prévu au cours de l'année. Donc il y a là un signal très fort. Quand je parle de l'indépendance de la presse, des médias, on en a l'exemple. Et puis, je voudrais rappeler aussi une chose, c'est que sur cette aide, ces subventions de l'État aux médias et à la presse écrite en particulier, je dirais que dans les démocraties libérales, nous sommes pratiquement les seuls. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les autres démocraties. Je crois que l'Allemagne sort un peu du lot, mais c'est tout récent et de façon assez restreinte. Mais c'est une habitude qui a été prise maintenant chez nous depuis de très nombreuses années, hein.